tous et à toutes, j'ai reçu deux nouveautés de la marque Lightwish. Je ne vous la présente plus si vous me suivez depuis un moment. Je reçois de temps en temps des petits produits de leur part et je dois vous dire que je connais déjà la qualité de leur aquarelle. Ici, ils m'ont envoyé une petite palette aquarelle transportable de 12 couleurs et du papier aquarelle 300 grammes pressé à froid. C'est un petit carnet avec 60 feuilles en 12 x 12. Mais on va pas faire un test classique. Ouais, non. On part sur du mix média avec un esprit récup. L'idée, c'est d'utiliser ce plastique d'emballage de fleurs, vous savez, celui qu'on jette d'habitude. On va s'en servir pour créer des fonds texturés incroyables sur le papier pour nos créations, le scrapbooking. Si vous faites des commandes chez Brico et Scrap, ça s'appelle le papier cristal qui emballe vos commandes. Je le garde tout le temps pour multiples choses. Ce papier-là, on peut le retrouver aussi, c'est le papier qui emballe les fleurs, les pots de fleurs que vous avez chez le fleuriste. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre aussi, vous savez, les sachets, bon, on en trouve chez Action, hein, ils les vendent pas cher, les sachets d'emballage où on range nos petites bricoles, nos cartes, nos tampons, nos embellissements. Ça fonctionne aussi. Tous les papiers d'emballage, ça fonctionne aussi. Vous gardez et on va faire des fonds de la mort qui tue. Alors là, il y a une différence quand même parce que le papier cristal, il a quand même une épaisseur, vous le sentez hein, avec vos doigts. J'avoue que j'ai une préférence pour le papier cristal. Mais ça fonctionne très bien avec les autres plastiques d'emballage. Petite parenthèse, si vous faites ça, il faut quand même un petit peu aérer. Mais bon, il y a quand même des choses qui... Bon, vous doutez bien que l'on va se servir d'un pistolet chauffant. On va chauffer le plastoc. Oui. Donc, aérer un petit peu. C'est pas les petits morceaux qu'on va faire fondre qui vont nous intoxiquer. Enfin, je ne pense pas. Hein, ça te raconte peut-être des boulettes. Petit conseil. C'est parti, on y va. On va créer des ATC. Oui, j'ai préparé mes petites bases. Je vous montre ça tout de suite. Préparer des petites bases dans du papier aquarelle. J'ai pris une petite perfo pour faire ces petits coins-là. Et on est parti pour faire une série de 4 ATC. Avec cette magnifique palette aquarelle que l'on va tester tout de suite. Là maintenant, on y va. On prend papier d'emballage. Vous m'avez compris, n'importe quel. Je vais prendre le cristal, le papier cristal. Ça peut être collé sur n'importe quel support. Plusieurs utilisations de cette... Enfin, moi, j'appelle ça technique, je fais comme ça. On peut l'utiliser sur plein de choses. Je vous montrerai. D'ailleurs, si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, page Art Journal, avec la petite elfe, ma première page, parce que je ne l'ai pas fait en tuto, c'est avec cette technique-là, sans pâte de texture. Si vous avez vu le rendu, ça fait super beau. Je vous montrerai tout ça après la vidéo, de différents rendus, de différentes façons d'utiliser ce plastique. On va prendre un petit bout, on va prendre un ciseau, parce que comme je fais des ATC, il ne faut pas la grande page, vous voyez ici. Et comme j'ai envie de pas, voilà, de faire des transversales, l'horizontale ou je ne sais pas trop, je vais couper une petite bande de 4 cm de largeur, comme ceci. Je viens quand même prendre un bloc acrylique pour venir après, vous allez voir, poser dessus. On va chauffer son plastique, tout simplement. On va peut-être prendre une petite pince aussi. On prend son pistolet chauffant et on vient chauffer. Si vous prenez du papier cristal, du papier d'emballage, il se rétracte moins vite que le papier de pochette Action, etc., etc. Donc on chauffe et on vient l'aplatir. Bon, moi je le fais comme ça, mais faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Moi je fais comme ça, j'ai l'habitude. Je tiens avec une pince, ça se rétracte. J'arrête, je le reprends, je le remets bien parce que je veux quand même qu'il soit à peu près plat. Et quand c'est des petits bouts, c'est moins évident. Je viens aplatir avec un poids. Ne pas vous brûler, hein. Je décline toute responsabilité. Là, ça me plaît pas mal. Ça va vous donner ce genre de truc comme ça, vous n'allez rien voir. Mais vous allez voir après une fois mis en peinture, colorié, ça va être super beau. C'est de la récup, c'est pas cher et ça fait un super effet sur toutes vos créations. John Journal, scrapbooking, on va dire ça, comme ça. Allez, je prends une base d'ATC. Alors ça, c'est une des premières méthodes que je fais. Et ben, je viens tout simplement découper un petit peu parce que tout ne me plaît pas forcément. Je vais le faire plus fine, voilà, je découpe comme ça. Et j'ai envie de le coller comme ça sur ma base, alors base d'ATC, de cartes pour décorer une page dans vos journals, dans vos albums, etc., etc. J'utilise Art Glitter parce qu'elle colle très bien. La Craft Glue, elle est pas mal aussi, de chez Stamparia, vous pouvez l'utiliser. Et je viens coller mon plastique fondu, comme ça, dessus. Je retourne ça et je le mets là de côté. Une autre façon de faire, qui donne un autre effet, c'est qu'on vient découper un petit morceau
de papier d'emballage. Alors, on va tester, enfin, c'est vrai que je préfère avec celui-là. On va essayer de tester avec, vous savez, les petites pochettes plastiques comme ça que tout le monde peut avoir chez Action. Allez, on va tester avec ça. Je prends un morceau. Vous le voyez, c'est vrai que c'est pas évident hein, de filmer avec du transparent. Celui-ci, on vient un peu le froisser comme ça. Et on va mettre de la colle ici, un rond de colle là. On n'en met pas partout de la colle, on ne le colle pas dans son entièreté. Et on vient se mettre comme ça, un peu le froisser, glisser comme ça. Évidemment, comme on colle du plastique, c'est un peu plus long à coller. On vient prendre un truc pour mettre du poids dessus et on laisse coller. On va le laisser coller un petit peu avant d'attaquer la suite. Le premier qu'on a collé, ça va vous donner ça. On découpe ce qui dépasse de son ATC. Ça va vous donner ça. Ensuite, quand votre plastique est bien collé, parce que là-dessus, le plastique, vous savez très bien que rien ne tient, il faut mettre un après. Donc un après, style gesso. Je vais mettre un gesso transparent. Donc, je vous mettrai le lien. C'est hyper important si vous faites de la patouille. C'est des produits de base, les gessos. Il faut au moins avoir un transparent, un blanc. Si vous n'aimez pas trop le noir, parce que le noir, ça fait ressortir le côté métallique de certains médiums. Je prends un gesso transparent. Et je vais tout simplement mettre du gesso transparent sur mon plastique. Tout simplement pour que, là, on va utiliser l'aquarelle comme médium, pour que ça adhère sur le plastique. Sur le plastique, là, j'ai pris du gesso transparent. Alors, si vous faites déjà vos fonds, le plastique va prendre la couleur de votre fond. Si vous avez fait un fond vert, rouge, du fait qu'il y a du gesso transparent, votre plastique aura déjà la couleur de votre fond. Ce qui peut être aussi intéressant pour créer des effets. Bon, là, je ne le fais pas, mais on aurait pu faire ça comme ça également. Ça vous évite, par exemple, de remettre de la couleur sur votre plastique. Vous faites votre fond, vous collez votre plastique. Vous n'êtes pas obligé de remettre quelque chose dessus, un médium dessus, mais bon, si vous avez du gesso transparent, vous mettre du gesso transparent. Ça va faire ressortir le fond que vous avez déjà fait en dessous de votre plastique. Puisque le gesso, transparent, il est transparent. Et je viens bien en mettre sur mon plastique. Comme ça, mon aquarelle va adhérer sur le plastique. Vous voyez, déjà, ça apporte une belle texture et c'est sympa. Ça change des pâtes de texture. Alors, on retourne au deuxième cas où on n'a pas tout collé partout. Bon, la colle n'est pas tout à fait sèche. Vous voyez, là, c'est pas collé, là, c'est pas collé. Et ben, on vient avec son pistolet chauffant. Alors là, ça va se rétracter vite parce que c'est plus fin que le papier cristal. Et on vient chauffer. Et on vient le guider. Je vais prendre mon bloc. J'arrive mieux à faire comme ça. Il vient se rétracter puisqu'on n'a pas mis de la colle partout. On chauffe, on chauffe. Et c'est comme ça que j'ai réalisé pour ma page de Art Journal. J'ai voulu que ça fasse un bord. On chauffe, on aplatit. On peut même inciser comme ça pour que ça refasse des autres effets. Allez, et vous arrêtez quand vous êtes satisfait. Le bloc acrylique, ça permet de bien aplatir après. Et ça vous donne ce genre de truc-là. Mais une fois repeint, ça va apporter une texture sur vos fonds. J'ai fait plein d'exemples, je vous montrerai après les créations que je fais avec ça. Cette fois-ci, je ne prends pas le gesso transparent, je prends, il est où le Master Primer de chez Stamperia que j'adore. Ça marche aussi avec les primers, mais celui-là, il est vraiment top. Il tient sur le plastique, le verre, il est topissime, j'aime beaucoup. Il est blanc celui-ci, donc vous pouvez également utiliser du gesso blanc. Et je viens mettre en peinture, enfin mettre du primer sur mon plastique. Vous pouvez en mettre partout, hein. Moi je préfère en mettre que sur le plastique, puisque c'est déjà la base du papier aquarelle. Tout simplement pour que l'aquarelle puisse se fixer sur mon support. On vient bien en mettre partout pour que ça tienne. On peut revenir évidemment accélérer le séchage, les chichages avec son pistolet. Je vous montre de plus près. Donc là, c'est encore pas sec. Ça va vous donner ça. Bon, c'est plutôt sympa. On va parler de cette petite palette de transport que m'a gentiment envoyée Lightwish, que l'on va utiliser pour mettre en couleur. Je la trouve très rigolote. Il y a 12 couleurs quand même. C'est pas mal. On a une petite trousse de transport très quali. Et dedans, on a 2 nuanciers. Donc j'ai déjà fait le nuancier. Les couleurs, les voici. Les voici, les petites aquarelles. On a 12 petits godets. Donc, on a une petite boîte avec les petits godets. Ça se présente comme ça. Et cette petite boîte-là, très intéressant. On a ici un petit paperclip. Est-ce que j'ai un truc, par exemple un carnet. On a un petit paperclip pour venir clipser sur le carnet. Et dans cette boîte, on a nos palettes de mélange. On en a plusieurs. Et ici, on vient déposer ces petits godets. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas ajouter les 12.
Alors, est-ce que je me suis pris comme un manche? Non, parce que c'est les mêmes dimensions. On ne peut pas mettre les 12 palettes, les 12 godets. Il nous en reste 3. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez? Alors, c'est un peu dommage. Et on n'a pas la place pour rajouter les 3 derniers. Mais bon, on choisit ces petites couleurs. On peut même mettre son nuancier ici. Ça tient. Et on a la petite boîte de transport. Je trouve ça trop mimi. C'est super pratique ça, franchement. J'aime beaucoup. Ça prend pas de place. Ça va dans votre sac à main. Je trouve ça trop bien. Ça prend pas de place. C'est mignon. Le seul point négatif que je dirais, c'est qu'on peut pas mettre les 12 godets. Mais c'est pas grave, il y a quand même cette jolie boîte. Les boîtes sont très quali. Je vous montre les couleurs. Le vert là, j'aime beaucoup. On a un noir, ils appellent ça Carbon Black. J'aime beaucoup le bleu prussien. Moi, je les aime tous, le vermillon. Des couleurs, je trouve que c'est idéal pour faire du feuillage, des arbres. Assez nature, je dirais. C'est des couleurs assez nature. Je dirais même qu'on peut faire quelques fleurs et tout. Non, je trouve qu'elle est le choix des couleurs, c'est pas mal. On va voir si c'est sec. Ah oui, en même temps, j'en profite pour vous montrer. Je vous avais fait cette page-là. Vous voyez ici, le relief que vous voyez ici, c'est un morceau de plastique que j'ai collé, que j'ai chauffé. Et ça m'a donné ce relief. Donc c'est très intéressant, on peut faire plein de choses. Ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples, comment on peut utiliser cette petite technique entre guillemets. Le papier, on a 60 feuilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est collé, vous voyez. Il fait 12 cm sur 12 cm. C'est du papier aquarelle 300 grammes, donc épais. Grain fin, moi j'aime bien. Aquarelle, j'aime bien travailler sur du fin. Et ce qui est bien, c'est qu'il est scindé, vous voyez, il est collé de chaque côté. Donc on peut patouiller, parce que moi je ne fais pas de l'aquarelle, mais je patouille. Et ça ne va pas gondoler. C'est plutôt bien ces petits carnets. Moi j'aime beaucoup. Pressé à froid. C'est du 100% coton, ça aussi. C'est quand même important de vous le signaler. Et on a 60 feuilles, on a de quoi faire. Hein. C'est trop bien. Et en plus, je me dis, j'aime bien ces formats-là. Je pourrais faire des petits formats patouilles pour mes cartes, pour mes ATC. Je trouve ça trop sympa. Avant toute chose, j'avais déjà réalisé d'autres fonds avec le primer blanc et là avec du transparent. Alors, on va faire le transparent. Oui, bah oui. Et on va prendre sa petite palette d'aquarelle. On va prendre des petits pinceaux quand même, ça serait bien. Bah oui. Parenthèse, je vous avais présenté aussi leurs pinceaux. Ils sont très bien. Je les aime beaucoup. Les pinceaux de la marque Light Wish. Trop, trop bien. Allez, on va en prendre un. Et ceux-là aussi se lavent très bien. Je les utilise avec les acryliques. On va prendre un petit peu d'eau. L'eau, elle n'est pas très propre, Natos. C'est pas grave. Allez. Je ne sais pas du tout sur quelle couleur je vais partir. Je pars sur des bleus. Les marrons aussi, le noir, j'en aurais besoin aussi. Je vais partir sur celui-là, le prussien. Ouais, il me plaît bien celui-là. Humidifié sur le plastique, parce que je vais le mettre sur le plastique. Je mets un petit peu d'eau pour que mon aquarelle puisse fuser. J'aurais pu prendre un plus gros pinceau. Hein. Je dois vous avouer que là, Nat, tu fais un peu du nimbe. Trop bien! Déjà, ça me plaît. Ensuite, je vais utiliser de la marronade. Je dispose comme ça, hein. Je vous dis, on patouille. Et je vais prendre celui-là. Je viens déposer un peu à l'arrache. Je viens prendre un pulvé. Forcément, quand on dilue l'aquarelle, elle est moins, comment dire, elle est moins pigmentée, c'est logique. Mais c'est quand même de la super aquarelle. Je viens sécher. On va déjà sécher, après on va faire la suite. Le fait de mettre un essuie-tout en dessous, ça va absorber l'humidité et ça évite de moins gondoler votre papier. Regardez, déjà rien que comme ça, je trouve ça fait joli. Après, on peut utiliser différentes techniques que je vous ai montrées avec les aquarelles, avec l'alcool de friction. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Moi, je reste simpli comme ça, que ça fasse des effets comme ça. J'adore le bleu. Je prends le noir. Je vais juste là, au creux, ici, rajouter de l'aquarelle noire. Juste là. Des deux côtés. Ensuite, je reprends mon pulvé. Là, ça me plaît bien. Pour ressortir le noir comme ça, que ça fasse un effet. Bah, vous doutez bien, un peu steampunk. On pourrait même rajouter de l'eau là pour que le noir s'écoule. Eh ben, c'est pas mal les gens. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est des fonds tout simples. Eh ben, il est pas mal ce papier. Vous avez vu, gondole. Eh ben, je valide, j'aime beaucoup. Et du fait que c'est un grain fin, j'aime bien. Voilà ce que ça va vous donner. La texture. Après, on peut le mettre plus en relief, évidemment. Un petit feutre pour faire des petites gouttelettes. Voilà, on termine comme ça. On pourrait accentuer son ATC avec de l'encre. Une encre marron. Cause ne sait pas ce que j'en ai fait. Évidemment, tu prépares jamais. Bah oui, tu ne prépares jamais. J'accentue un petit peu le bord de mon ATC avec du marron.
Moi j'aime bien, ouais, j'aime bien. Et un petit noir. On pourrait utiliser du tamponnage. Bah déjà comme ça, j'aime beaucoup. On peut rajouter de la pâte de texture, jouer avec les pochoirs, du collage, papier cigale. Le papier cigale, vous tamponnez dessus. Je vous le dis, je vous rabâche avec ce papier-là, mais c'est magique. C'est ce que j'ai utilisé avec les dragons sur ma page de Art Journal. Donc on a fait celle-ci. J'ai préparé évidemment, bah, vous vous doutez bien, des engrenages. Je vais la mater sur une carte noire. Je vais coller ça tout de suite. Avant, je vais enlever le blanc autour. Oh là là, note. Parce que je ne veux pas de blanc de papier. Je colle ça comme ça et on va faire avec le gesso blanc. Ça fera une petite différence. Et vous avez vu comme on n'en a pas appliqué partout, il y a un petit peu de brillance là, de transparence. C'est sympa. Quand je vous dis, vous faites un fond et vous collez votre plastique, ça peut être très très sympa au rendu final. On vient coller son petit fond. Donc j'ai pris des morceaux qui font 6 cm sur 8,5 pour venir mater sur un morceau de 6,4 sur 8,9. Et comme je vous rabâche l'art glitter, vous pouvez déborder, vous ne verrez aucune trace de colle, zéro trace, même au séchage, ça ne brillera pas ni rien. J'adore, trop beau. On va faire simple, on va rester un petit peu dans l'abstrait, on va dire ça comme ça. Allez, on va tester, ça c'est du Master Primer de chez Stamparia, c'est un gesso ultra puissant, blanc, pour toute surface. Il est top. Franchement, je vous conseille, il est top. Vous savez, les globes en verre, les trucs comme ça, vous mettez dessus, ça ne bougera pas. Vous grattez, ça ne bougera pas. Oh, c'est terrible. Il est très, très bien, ce truc-là. On reprend le petit aquarelle. Donc là, j'étais sur un bleu. Je vais peut-être prendre mon pinceau réservoir d'eau que j'ai là. Et je vais rester... Il est où mon petit nuancier? Je vais rester sur celui-là. Et je vais en mettre là. J'applique mon aquarelle sur mon plastique. Alors évidemment, je vous montrerai aussi, parce qu'on peut, là j'utilise l'aquarelle, mais vous pouvez utiliser tous les médiums. La peinture acrylique, c'est top aussi, je vous montrerai. J'ai plusieurs exemples en fin de vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vous montrerai aussi d'autres façons, d'autres utilisations de cette petite technique. Des fois, c'est pas évident, des fois je fais des embellissements dans mes albums et tout, donc je dis pas forcément comment c'est fait. Et là, voilà, j'aime bien faire comme ça. Ensuite, il y a toujours mon Burn Sienna, là je l'adore celui-là. J'en applique également. Hop, vous prenez pas la tête, vous mettez de la matière, on va dire ça comme ça, sur votre ATC, votre fond de carte, et on reprend son petit spray. On vient étaler ça comme ça. Je reprends mon petit essuie-tout. Je sèche tout ça. Bonne question, que vais-je utiliser? J'ai envie de reprendre ce bleu-là. On pourrait l'éclaircir, hein. On pourrait faire un bleu vert, je sais pas trop, on va tester. Avec une pointe de vert. Ce que ça pourrait donner. Je vais en rajouter un peu comme ça. On va prendre ce green là. Une pointe. Ouais, j'aime bien. C'est fait un joli turquoise. Il se mélange très bien. Les couleurs se mélangent très bien. Bon là, j'ai pas trop attendu que ça sèche. C'est pas grave. Là, ça me plaît bien, dites donc. Je reviens sécher. Et on applique le noir. Le noir va faire ressortir votre petit relief. Et c'est sympa. Ça rajoute un autre effet sur votre ATC, vous voyez. Bon là, on fait sur un petit format, mais imaginez sur une page... Ça fera trop bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je viens prendre du noir et je viens en mettre tout autour de mon plastique que j'ai collé sur le fond. Et je viens avec le pulvé. Je viens en mettre un petit peu dessus également. Là, je trouve que j'en ai trop mis. Alors, j'estompe avec mon essuie-tout et je sèche. Là, ça me plaît bien. Et je viendrai finir avec mes encres. Ça fait un effet différent. Alors à choisir, perso, je préfère sur le gesso transparent. Avec l'aquarelle, je parle. Hein. Sinon, avec l'acrylique, je préfère avec le gesso blanc. Je vais juste rajouter un peu de bleu normal, là, dans certains trous, comme ça. Mais ça fait des petits cratères. Ça fait trop beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'effet. On a tous ces trucs-là, hein, que ça soit en scrap, en loisir créatif, ou même en achetant les gâteaux, les bonbons, faut tester. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des plastiques qui résistent très bien à la chaleur. Là, il faut un pistolet chauffant. Faites vos tests. N'allez pas cramer la baraque non plus. Mais il faut savoir qu'il y a des plastiques d'emballage qui sont ultra résistants à la chaleur. Je ne sais pas d'où ça provient. Je ne pourrais pas vous dire la provenance parce que c'est un papier d'emballage, c'est sûr. De quoi ou de caisse, je ne sais pas. Mais ça m'est déjà arrivé que ça a résisté fortement à la chaleur. Je vais reprendre mon encre marron. Et je vais faire comme j'ai fait sur l'autre, venir jouer avec mes encres. On pourrait utiliser des pochoirs, des tamponnages. Faites-vous plaisir. Je marronne. Un petit peu de noir. J'en mets pas partout du noir, j'en mets par endroit. Je viens ancrer le blanc de mon ATC. Là, je fais des trucs tout simples, basiques. Après, c'est à vous d'expérimenter. Si vous êtes à l'aise avec l'aquarelle, faites un effet oxydé. Je vous montre. Voilà.
le premier fond avec du gesso transparent et ici avec du gesso du Master Primer de chez Stamparia. Les deux sont très sympas. Bon, je vous dis, là, j'ai choisi un petit format, donc format ATC. On n'a pas vraiment trop le rendu de ce que ça peut donner, mais je trouve ça trop beau. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'aime beaucoup. De la colle. Et avant d'attaquer la déco des ATC, je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec cette petite technique. Je viens coller le mieux du monde, hein, Nat, ça serait bien. Hein. Colle ça droit, ça serait super. Papier épais, donc faut venir bien faire adhérer sa colle. It is perfect. Je laisse bien coller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette petite technique? Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut, là c'est un Polaroid. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un Polaroid, c'est une diapositive. Vous faites fondre votre papier. Ça vous fait un effet, vous savez, glace. Mais on peut, là je l'ai mis en entier, mais vous faites un petit trou. Vous le coupez comme ça. Là, on peut faire plein de trucs. Alors moi, je fais comme ça. Je cherche un petit cutter. Vous faites une croix dans votre plastoc. J'ai pas pris le bon cutter, je suis désolée. C'était pour vous montrer. Là, je vais chauffer. Ça sera plus simple. Vous voyez, vous pouvez faire des trous. Ça peut être intéressant. On peut l'utiliser comme ça. Pour, vous savez, si vous utilisez les enveloppes dans un junk. On peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser sur des étiquettes, des cadres. Vous voyez, comme ça. C'est très sympa. Ça, j'en avais utilisé quand j'ai fait l'album rond avec une collection de Stamparia. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est SeaWorld. J'avais utilisé aussi cette technique-là. J'avais fait des tags avec ça et l'acétate que j'avais collé, fondu ensemble. Des petits trucs que je rajoute dans mes créations. Il faut savoir que ça, une fois que c'est transparent, vous pouvez les teinter avec une encre permanente du style, bon là, Permanent Ink de chez Stamparia ou les styles Stazon pour colorer votre plastique. On peut également utiliser les encres à alcool, c'est ce que j'ai utilisé dans l'album SeaWorld. Je ne sais plus du coup, je raconte peut-être des bêtises. Je vous mettrai la présentation de l'album, c'est ce que j'ai utilisé là-dessus, les encres à alcool. Ou des feutres à alcool. C'est très sympa parce qu'imaginez, vous faites une étiquette, vous rajoutez un petit truc, ça peut servir, vous mettez un personnage derrière, vous voyez. C'est pas cher, c'est de la récup, on ne sait jamais quoi en faire de ces plastiques-là. Regardez, trop bien. Là, je vous montre un fond que j'avais fait d'ATC. Vous voyez, vous pouvez le faire à un effet froissé comme ça. Alors là, j'ai utilisé les acryliques. J'aime bien les aquarelles pour le fond, les fonds comme ça. Mais vous utilisez les Misty Pen de chez Stamparia. C'est ce que j'ai utilisé. Je les adore, ces peintures-là. Et voilà un fond ATC froissé que j'ai réalisé. On peut revenir après, passer une petite patine bronze ou or pour mettre les reliefs en évidence. Trop sympa. Alors, j'ai réalisé des ATC. Là, j'ai collé et j'ai fait comme un cadre, vous voyez, regardez les fonds. La mort qui tue, ne me dites pas que ça fait pas joli. Toujours avec des acryliques. Les deux bleus que j'adore et le noir. Si c'est pas joli. Et fait un style dans les verts, il n'est pas fini, pour faire un côté elfique. Et vous voyez, j'ai pris la même méthode que sur mon art journal. J'ai fait des petites ATC. J'ai utilisé des aquarelles pour mettre sur mon plastique fondu. Regardez la texture que ça fait, je trouve ça trop joli. Trop chouette. Et là, pareil, j'ai utilisé les acryliques, j'ai fait le système de cadre. Ça fait l'impression que c'est un tronc, une entrée dans un tronc d'arbre. Et puis j'ai fait cette petite ATC là. Et j'ai utilisé les acryliques. Moult possibilités. Vous pouvez créer vos embellissements, vous pouvez embellir vos pages d'art journal, d'albums, etc., etc. J'utilise souvent cette technique-là. Allez, on va en faire une ensemble d'ATC et je vous libère. Allez, je sais que je vous saoule, mais dites-le moi. On va faire une petite ATC ensemble. J'ai tamponné Steampunk. Je vous rappelle tout le temps que j'utilise souvent ce petit tampon. C'est un coup, mais il faut savoir qu'on peut créer des petites phrases. On a 13 caractères, on a des symboles, des points d'interrogation, les chiffres, pour créer des petits mots. C'est de la marque Rayer. Je sais pas si... Oui, je crois qu'il est encore sur Amazon. Je vous mettrai le lien, je vous le mets tout le temps, le lien. Je l'adore, ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Je kiffe. Donc j'ai fait le mot Steampunk. J'ai tamponné le mot Steampunk. J'ai également fait des fonds avec de la Misty Pen, les restes qui restaient sur mon plan de travail, et bien j'ai fait des découpes d'engrenages dedans. Ça aussi, c'est fait à la Misty Pen. Vous vous doutez bien, il va y avoir des engrenages. C'est parti, on y va mon kiki. J'en ai fait plusieurs avec différents dies. On va pas se prendre la tête, on va faire tout simple. On va coller des engrenages. Soyons fous, ne te prends pas la tête. Je colle petit engrenage et je vais cela. Et un petit, dis donc. On va pas se prendre la tête plus que ça. Je viens prendre mon petit mot. Je viens prendre de la mousse 3D toute petite parce que je veux le placer ici. On va faire un truc dans l'abstrait. On va pas en rajouter des tonnes. Je viens ancrer les bords de mon mot en noir. On peut utiliser un stylo, voilà, fait ce que l'on veut, on aurait pu le distresser, je ne vais pas le faire. Que faire de plus? Ça met en valeur le plastique, et voilà, une ATC, je dirais abstraite parce qu'il n'y a pas de personnage, steampunk,
Je regarde ce que j'avais fait comme découpe. J'ai toujours le mot steampunk que j'ai fait avec mon tampon. Je teste, hein, évidemment, je teste avec vous. J'avais le petit chiffre numéro 1. Ouais, allez. On n'a pas fait ces petites gouttes de peinture. Ben non, notre... On va en mettre quand même des petites gouttes pour éclaircir un petit peu son fond. It is perfect. J'ai fait ça. J'avais ces ailes là, pareil, c'est une découpe de chez Studio Light. Et ben, je vais la mettre comme ça. Je vais faire un peu de relief. On va coller ça. C'est pas grave, on va le mettre là. Je regarde parce que j'ai tendance à oublier la caméra et puis elle coupe et je continue, je colle. Là. J'ai même gardé les ronds. Les engrenages, c'est sympa aussi à coller. On peut rajouter des demi-perles, on se fait plaisir. Et je vais peut-être découper celui-là. Allez, colle Anatole. On peut s'amuser, voilà, on s'amuse. J'esponge la colle. Ouais, on va pas faire plus. On va rajouter son petit mot steampunk. J'encre le bord. Je sais pas trop où le mettre. Faut peut-être le mettre en bas, ça changera un peu. J'avais ces petits chiffres là, j'ai envie de le mettre. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Ouais, j'ai envie. J'ai envie. Et voilà, la deuxième ATC. Après, il faut aimer, hein. Deuxième ATC et la première ATC. Bon là j'ai fait avec ce que j'avais, hein. J'avais fait des découpes parce que je m'étais fait un petit truc. J'utilise ce que j'ai déjà fait, je fais pas exprès. Et ben, elles vont pas être trop moches mes petites ATC. Sans personnage dedans, c'est très rare. Hein. Donc comme je disais, dans un style abstrait. Ben, je trouve qu'on obtient des super fonds, on a de la texture, je trouve ça sympa, c'est de la récup. Et que voulez-vous de plus pour faire des fonds? En plus, les aquarelles de la marque Latwitch, elles sont quand même pas mal colorées, vous le voyez, très pigmentées, elles sont très bien, de très bonne qualité. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je tiens à remercier la marque Lightwish pour leur confiance, me permettre de tester leurs produits. Franchement, trop bien. Je fais les deux autres et puis on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous présente la petite mini-série de 4 ATC. À tout de suite pour vous et peut-être demain pour moi. Je viens de terminer, on a fait ces deux-là ensemble. J'ai réalisé celle-ci. J'ai encore pas donné de titre et j'ai réalisé celle-ci. 4 petites ATC avec les aquarelles Lightwish. Ça fait le job. Elles sont ultra pigmentées, donc j'ai rien à dire là-dessus. Je vous mets les liens dans le petit plus de la vidéo. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette technique de plastique, on va dire fondu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer ou tout simplement donné des idées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.